Un bon donut. Bon appétit. Merci Louise, Je vois ça va? que tu te régales. Ça me fait Bah, penser à écoute. quelque chose, ton donut. Ah bon? As-tu Quoi? déjà entendu parler de la théorie du donut? Ça me dit quelque chose, mais je sais pas de quoi ça parle. Et bien, dans la théorie du donut, il est question des limites planétaires à ne pas dépasser. Ah, c'est ça. Il me semble qu'il y en a 9, c'est ça? Exactement. Et elles sont là, les D'accord. limites planétaires. Et donc, c'est un petit peu de ça dont on va parler cette année avec Weekend Ah à bon? l'école. On va parler de limites planétaires. Ah, Oui. bah, trop bien. On va parler plus particulièrement d'une limite planétaire D'accord. qui est le dérèglement climatique. Ah ouais. Et tout ça, ça a à voir avec mon donut. Exactement. En fait, l'extérieur du donut, ce sont les 9 limites planétaires. Ici. D'accord. Et à l'intérieur du donut, là, il est question du plancher social. Ah d'accord. Donc c'est pas que de l'écologie, de la nature, tout ça. Ça parle aussi De l'humain. de l'humain. Ah bah c'est super chouette ça. Et alors, pour ne pas dépasser cette limite planétaire du dérèglement climatique, D'accord. il faudrait que chaque humain sur Terre Oui. ne dépasse pas 2 tonnes de CO2 par personne et par an. 2 tonnes. Ouais, Mais 2 tonnes. 2 tonnes de gaz à effet de serre. c'est ça. Parce que ça se mesure, les gaz à effet de serre. Tout à fait. Ça se pèse, Ça se la pèse. quantité de gaz à effet de serre émise par nos activités. Mais du coup, si on ne doit pas dépasser 2 tonnes, aujourd'hui on est à combien de tonnes, Louise? Est-ce que vous savez? Combien de tonnes on émet? On va prendre en France. D'accord. Une personne en France, aujourd'hui, en un an, elle émet 10 tonnes de CO2 en moyenne. 10 tonnes. 10 tonnes de CO2 par personne et par an en France. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup. C'est Et on énorme. doit être à 2 tonnes. Ça veut dire qu'on va diviser par 5. Et oui, Mais en quelle année? alors c'est à l'horizon 2050. D'accord. Allez, 27 ans. On a 27 ans pour diviser par 5. C'est ça. D'accord. Mais ces 10 tonnes, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se cache Yeah, derrière qu'est-ce ces que 10 derrière tonnes? ces 10 tonnes, oui. Eh ben d'abord, il y a nos transports. C'est environ un quart du CO2 qu'on émet, donc 2,5 tonnes. Et là, je vois que la voiture, c'est presque 2 tonnes. C'est ça. D'accord. C'est une part énorme de la quantité de CO2 que l'on émet. Ok. Et de façon égalitaire, à égalité avec les transports, il y a notre alimentation qui émet aussi. Ça émet autant Et oui, d'alimentation. et regarde qui est-ce qui émet beaucoup dans notre alimentation. C'est les viandes, poissons, et même ici, on voit les œufs, les produits laitiers, donc tout ce qui vient des animaux. C'est waouh, je me suis pas du tout rendu compte. Ah bah alors ça, c'est grâce à l'année alimentation que on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail de ça. Super. Et ensuite, il y a aussi le logement qui vient en 3e position à raison de 2 tonnes par personne et par an. Et je vois ici que c'est plus presque l'énergie. Tout à fait. L'électricité, le chauffage, l'eau chaude. Ah oui, c'est énorme. C'est ça qui émet beaucoup de CO2. D'accord. Ex aequo avec nos émissions dues au logement, il va y avoir tout ce qui est consommation. Mon shopping du samedi. Il est là. Ouais. Et là, il y a Netflix là. Ah, dis donc. Ouais, j'ai pas mal de réductions à faire. Et tout ça, c'est le reste. Donc, j'imagine le mobilier, les loisirs, tout ça. L'électroménager, D'accord. tout ça, tout ça. Et enfin, une partie Elle est toute petite là. plutôt liée à nos services publics. Donc bah, là, en lien avec C'est l'école. L'école, Pour santé, partir. les médecins, les C'est ça. policiers, les pompiers, très important, les services. Donc ça veut dire que sans rien faire, On est... chaque Français a environ 1 tonne de CO2 juste pour les services publics. Exactement. D'accord. Bah merci Louise. Et du coup, oui, maintenant je comprends mieux l'empreinte carbone, mais qu'est-ce qu'on va faire cette année? Et ben alors, cette année, on va aller voir dans le détail les grands postes d'émissions de CO2, donc ceux D'accord. qui vont peser assez lourd dans notre empreinte carbone. On va détailler ça ensemble au fil de l'année.
Et ça va nous permettre de rencontrer des personnages. Ah bon? Par exemple, vous ferez la connaissance de Maryse, la multiprise. Il y a aussi Othello, le seau, que vous rencontrerez pour économiser l'eau. Et sur la question de l'argent, qui émet aussi du CO2, on rencontrera le sablier. Ah oui, Didier le sablier. Didier, le fameux Didier. Et je pense que c'est comme dans toutes les années, il y aura plein de défis autour du transport. Et oui. Peut-être pas l'alimentation parce qu'on l'a déjà fait, mais le numérique. Ah oui, d'accord. Et bah c'est super, oui, moi je suis trop contente de démarrer cette année pour réduire notre empreinte carbone. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour que le mot squeeze, ça rimait avec ton nom. Et donc, oui. On va squeeze son empreinte carbone avec Louise. Bah super, bah merci Louise, check. Trop hâte de commencer cette année. J'espère que vous aussi, les parents, vous allez passer un bon moment avec vos enfants sur tous ces défis qui vont vous permettre de réduire votre empreinte carbone. Bonne année à vous. Bonne année.